C'était un intellectuel guinéen avec un brillant avenir devant lui. Mamoudou Bari était chercheur à l'université de Rouen-Normandie. Mais le 19 juillet 2019, il a été assassiné, souvenez-vous, à Canteleu, dans la banlieue de Rouen, après une agression verbale et physique à caractère raciste. 2 ans après, sa veuve, Fatoumata Bari, est toujours aussi mobilisée pour dénoncer ce fléau. Bonsoir Madame Bari. Bonsoir Madame. Avec nous également Ibrahim Sorel Keïta, vice-président de SOS Racisme. Tout d'abord, Madame Bari, on va vous retrouver dans ce sujet de Sébastien Duhamel et de notre correspondant à Conakry, Abdoulrahman Ba, qu'on a réalisé il y a 2 ans, suivi d'un rappel des faits sur les événements, et on revient vers vous. Okay. Un vendredi en souvenir de Mamoudou Bari. Ils l'ont arraché, mon mari, sous mes yeux. Il a laissé sa fille de 2 ans. Il ne connaît rien. Il ne connaît rien, sa fille. Comment nous, on va expliquer à notre fille, après qu'elle sera grandie, ton papa, il est mort parce qu'il est noir. Si l'épouse de l'universitaire guinéen tué la semaine dernière en France dénonce un crime raciste, plus de 1400 personnes s'étaient donné rendez-vous ce vendredi à Rouen, en France, pour réclamer justice. Un slogan également entendu à des milliers de kilomètres de là. À Conakry, plusieurs dizaines de manifestants marchaient eux aussi. Dans le cortège, le grand frère du défunt lance un appel à l'unité. Mahmoud a été assassiné. Aujourd'hui, il est parti. Nous qui sommes vivants, vraiment, donnons-nous la main pour éviter le cas des racistes. Si la justice française reconnaît le caractère raciste des faits, l'homme à l'origine de cette agression, d'origine turque et connu pour des antécédents psychiatriques, a été hospitalisé après sa garde à vue. Mais ce qui choque le cousin de Mamoudou Bari, c'est l'inaction des gens présents sur les lieux le soir du drame. Il y avait d'autres personnes à côté, mais apparemment, ces personnes-là n'ont pas prêté main forte à Mamoudou pour éviter le pire. Et puis voilà, le pire est arrivé. Partie du port autonome de Conakry, la marche s'est achevée par un rassemblement devant l'ambassade de France et par un appel au calme des organisateurs. Il ne s'agit surtout pas, ont-ils rappelé, de lancer une chasse aux étrangers. 2 ans après, Madame Bari, comment allez-vous? Comment va votre fille? Eh ben, elle va bien, mais c'est très compliqué pour elle, pour moi. Vivre sans son père, vivre sans son mari, c'est quelque chose de très 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 dur. Ça fait 2 ans que ma fille et moi, nous traversons une période très très difficile. On a vu les marches de soutien en France, à Conakry, également en Guinée, dans votre pays d'origine. Comment se relève-t-on d'un tel drame? Alors c'est d'ailleurs grâce à tout ce soutien qu'on a eu des uns et des autres qui ont fait qu'aujourd'hui, moi j'ai pu être présente sur votre plateau. La force que le monde entier m'a donnée, qui a fait que je pu me relever. Je ne suis pas tombée. J'ai eu la force et le courage de prendre ce dossier en main pour lutter contre ce qui est arrivé à mon mari, pour que cela ne se reproduise jamais, pour que justice lui soit rendue. Et justement, où en est la justice? Est-ce que justice a été rendue ou pas encore? Pas encore. À nos jours, non. La justice n'a toujours pas été rendue. Par contre, le dossier, il suit son cours. Notre avocat est très engagé dans ce combat. On attend toujours qu'il y ait un procès, parce que c'est ce que nous voulons, ce que nous attendons, nous combattons pour cela. Mais toujours pas eu de justice, ni des dates de procès, ni est-ce qu'il y aura un procès ou pas, on ne le sait pas. Parce qu'il y a une expertise qui est en cours concernant le profil psychologique
C'est ça. Du bureau de votre mari. C'est ça. Il y a eu une expertise qui a été faite dont le résultat n'a pas montré qu'il était totalement irresponsable. Et là, on attend une autre qui confirmera cela. Mais à nos jours, on ne sait pas encore est-ce qu'il y aura un procès ou pas. Ibrahim Sorel Keïta, à quoi qualifie-t-on ce crime de raciste? C'est un crime raciste qui par ailleurs a été reconnu aussi, parce que par le prévenu lui-même, parce qu'il a reconnu avoir proféré des injures à caractère raciste. Il l'a traité de sale noir. Donc là, il n'y a aucun doute là-dessus. Après, le débat, c'est comme vous l'a dit Madame Barry, c'est sur l'irresponsabilité pénale ou pas de Damien Attas, donc ce jeune franco-turc de 30 ans qui a porté ses coups mortels à Mahmoudou Barry. Et donc nous sommes vigilants, nous attendons. La première expertise a révélé qu'il était pénalement responsable. Donc il y avait une altération partielle et pas une abolition totale de son discernement. Il y a une deuxième expertise qui est en cours. Nous sommes plutôt confiants parce que par le passé, cet individu avait déjà commis des actes d'agression et il a été jugé. C'est un multirécidiviste. Il n'avait jamais tué, mais il était déjà connu des services de police pour avoir agressé des gens et il a été jugé. Donc il n'y a pas de raison qu'il ne le soit pas encore. Mais pour l'instant, on n'a pas de certitude là-dessus. Et c'est pour cela que c'est très important pour nous, pour la famille et pour tous les collectifs qui soutiennent la famille, le collectif Justice pour Mahmoudou, le collectif Cadre et toutes les grandes associations antiracistes de ce pays, de rester mobilisés pour faire une certaine pression quand même sur la justice, même si la justice est indépendante, mais on sait qu'elle peut avoir tendance parfois à prendre son temps, voire à plus ou moins minorer un certain nombre d'affaires. Donc nous, on veut véritablement, pour que Mme Barry fasse son deuil et se reconstruise avec sa fille et toute la famille, nous sommes attentifs à cela et nous souhaitons véritablement que ce procès puisse avoir lieu et que justice lui soit rendue. Et du coup, Mme Barry, quel est l'appel que vous lancez aujourd'hui ? Alors l'appel que je lance, c'est de mobiliser le monde, les gens qui nous soutiennent, tous les gens qui se sentent concernés, tous les gens qui pensent que c'est pas normal qu'au XXIe siècle qu'on se fait tuer à cause de notre couleur de peau. C'est pas parce qu'on est noir qu'on ne mérite pas vivre. Quelle qu'en soit notre couleur de peau, on mérite vivre. Personne ne mérite mourir à cause de sa couleur de peau. Malheureusement, mon mari a été victime de cela. Moi, ce que j'ai envie de dire à tout le monde, être noir n'est pas un crime. Être noir n'est pas un délit. Être noir, c'est être tout comme un être humain. Donc une marche est organisée samedi à Rouen. Oui, une marche est organisée ce samedi 24 juillet 2021 à Rouen à partir de 14h. On demande les gens de venir nombreux pour nous soutenir, pour réclamer cette justice, pour que justice soit rendue à mon mari, parce que c'est pas normal ce qui lui est arrivé. Mon mari ne mérite pas ça. Donc, et le but de cette marche, c'est justement pour le rendre hommage et de réclamer justice pour lui et pour tous ceux qui ont été victimes du racisme au XXIe siècle, et aussi pour parler de son œuvre. De son livre qui est ici. Voilà, politique fiscale et douanière en matière d'investissement étranger en Afrique francophone. Voilà. C'est la thèse qu'il a soutenue. 3 semaines avant cette soutenance, il a été tué parce qu'il était noir. Des crimes racistes en France, il y en a souvent, comme contre toutes les minorités. Chaque cas est différent, mais est-ce que vous vous reconnaissez dans le combat d'Assa Traoré, par exemple ? Alors, je me reconnais dans son combat, tant plus que Assa Traoré, il est victime. La famille Traoré est victime. La famille Barry est victime. Donc, je compatis sa douleur et je sais qu'elle aussi, la famille Traoré, compatit à notre douleur. Donc, oui,
je me reconnais dans son combat. Assa Traoré qui a fait la une du Time Magazine aux États-Unis, mais qui divise en France dans son combat pour réclamer la vérité sur la mort de son frère Adama lors de son interpellation en 2016. Est-ce qu'il est plus dur de dénoncer un acte raciste quand on est noir en France, Ibrahim Sohael Keïta? Oui, il faut le dire clairement, bien sûr, même s'il y a une certaine évolution quand même. Je me souviens, il y a une quinzaine d'années, on va dire grosso modo une dizaine d'années, c'était très compliqué, y compris dans des affaires de discrimination simple. On vous disait, est-ce que vous êtes sûr que c'est parce que vous êtes d'origine X ou parce que vous êtes de telle couleur de peau ou parce que vous êtes de telle religion, parce que là aussi malheureusement ça existe, hélas. Aujourd'hui, il y a une certaine évolution, mais elle est assez... c'est une évolution qui se fait de manière assez infime quand même, infinitésimale, je dirais, parce que grâce aux réseaux sociaux, on arrive à médiatiser ces crimes-là ou ces actes graves, mais ça ne va pas de soi. Et donc c'est pour cela que c'est très important que les gens restent mobilisés et que, par exemple, sur cette affaire Mamoudou Bari ou d'autres, l'affaire de Sergi ou d'autres affaires qui malheureusement ont défrayé de manière tragique la chronique sociale et sociétale, je pense que c'est vraiment important qu'on reste vigilant. Parce que, comme elle l'a dit, il est inadmissible qu'au XXIe siècle, des gens soient battus, soient agressés, soient tués, juste parce qu'ils sont différents. Et il y a une différence avec les États-Unis, vous diriez? Il y a quand même une différence. Parce que je ne veux pas entrer dans le débat sur le racisme d'État, sur les difficultés des minorités en France versus celles qui concernent les États-Unis. Je pense que le système américain, c'est un système qui est le produit de son histoire. En France, on a quand même la possibilité de demander que la justice fasse son travail. On a la possibilité d'engager des procédures. En France, on a un certain nombre de moyens d'action. Ces moyens d'action ne sont pas aisés, mais ils existent. Aux États-Unis, la violence, me semble-t-il, est beaucoup plus exacerbée. Je connais un peu les États-Unis et je sais que les rapports entre les communautés sont assez durs. Il y a des quartiers où il n'y a que des Noirs. En France, c'est quand même rare, même si à Château-Rouge, et que, bon, voilà, parfois, c'est assez surprenant ce qu'on peut y trouver. Mais je pense que le vivre en France, le vivre ensemble, est moins en danger en France qu'aux États-Unis. Les États-Unis, c'est vraiment des communautés qui vivent face à face. Sincèrement, en France, on vit côte à côte. Après, il faut peut-être vivre davantage ensemble. Merci Ibrahim Sohael Keïta, vice-président de SOS Racisme. Merci également à vous, Fatoumata Bari. Je rappelle que votre mari, Mamoudou Bari, est décédé il y a 2 ans et vous appelez à une marche blanche samedi prochain, le 24 juillet à 14 h à Rouen. C'est cela. Merci. Il y a ceux qui s'oublient et ceux qui restent. C'est à cette thématique qu'ont réfléchi 18 artistes.